Mais là, le trade, il est incroyable, hein, parce que là, on comprend la logique des anglophones, en fait, avec leur power leveling, leur power scaling. On comprend la logique du bail, hein. Je vous propose un petit trade Twitter sur le niveau des amiraux, parce que il n'y a pas que nos amis anglophones qui pensent que Kizaru peut monter 3 Rayleigh, alors que dans le manga, il est écrit noir sur blanc que Kizaru est plus faible que Rayleigh. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va regarder, peut-être que nous n'avons pas lu la même œuvre, peut-être que ces personnes-là ont lu des arcs que nous n'avons jamais vus, que nous n'avons jamais lus, on sait pas. Bon, on verra. Alors, petit rituel, on met Vista au fond. Deuxième rituel, on dit Big Up à notre ami Magai. Une fois que ça c'est fait, voilà, ok. Donc là, est-ce que vous voyez? Tout le monde voit? Qu'est-ce qu'on a de beau ce soir? Tiens, alors... Donc, on a une personne qui se nomme Akainator. Akainator, si c'est en référence à Akainu, on est mal barré. Si c'est en référence à Akainu, à mon avis, ça va être une grosse dinguerie, mais bon, on verra. Trade ultime sur les amiraux de la marine. Pourquoi amiraux égale Yonko? Pourquoi amiraux égale Yonko? Pourquoi ce sont les persos les plus sous-cotés du verse? Non mais attends. Attends. Là, tu nous prends un peu pour des imbéciles, là, mon ami. Pourquoi ce sont les persos les plus sous-cotés? Pourquoi ce sont les persos les plus sous-cotés? Les amiraux de la marine les plus sous-cotés? Dans le manga, il est écrit que Kizaru est plus faible que Rayleigh vieux, mais on nous dit que Kizaru est 3 fois plus puissant qu'un Rayleigh vieux, mais les amiraux sont sous-cotés. Bon, c'est pas grave. On commence par la hype, puis je parlerai des feats. Des feats? Ok, donc on a peut-être un anglophone... attention à toi, tu es peut-être un infiltré. On a peut-être affaire à un infiltré. Alors, avant de démarrer, je vous invite à lire mon trade sur Barbe Blanche. Bon, malheureusement, j'ai pas le temps, donc je ne le lirai pas. Ça évitera les commentaires remplis d'intelligence tels que... Oh, attends. Big CC, là. Ne parle pas de manque d'intelligence quand tu démarres par les amiraux sont les persos les plus sous-cotés. Donc, mon ami, attention. On peut bien rigoler, mais bon. Allez, c'est le début, on va pas trop parler. Oh lolo, Barbe Blanche, c'était le plus faible d'un Yonko, il avait pas de haki, blablabla. Ok, bon. Premièrement, on va tout de suite déconstruire le plus gros mensonge que la commu OP colporte sans arrêt. Le fameux un Yonko égale marine plus Shishibukai. Encore un CC, hein. Le plus gros mensonge. Tu veux nous parler de gros mensonges alors que tu dis que les amiraux sont les plus sous-cotés? C'est pas grave, ça c'est du surplus. Alors, les fameux un Yonko égale marine plus Shishibukai. Alors on est plus dans le un Yonko égale la marine, ok, mais Yonko, Yon égale 4, Ko égale empereur, ok. 4 empereurs égale marine plus Shishibukai. 4 empereurs égale marine plus Shishibukai. 4 empereurs égale marine plus Shishibukai. Barbe Blanche, il est parti contre l'équivalent de 4 empereurs. Barbe Blanche, il est parti contre l'équivalent de 4 équipages de Barbe Blanche. Barbe Blanche, il est parti contre l'équivalent de 4 Barbe Blanche. 4 Barbe Blanche. 4 Barbe Blanche. Hein. Barbe Blanche, il arrive à Marineford, il a dit « Ah, on va combattre... voilà. En fait, juste avant Marineford, il y a eu une petite réunion dans le Moby Dick. Il a dit « Écoutez les gars, on va combattre 4 équipages de Barbe Blanche, mais on va gagner. » Et les pirates de Barbe Blanche, ils ont dit oui, on va gagner, t'inquiète pas, papa, on va gagner, on va tous les démonter. Bon, Garp explique que la marine est là pour contrebalancer les 4 empereurs. Oh là là. Combien de fois est-ce qu'il va falloir vous dire que les 4 empereurs ne sont pas alliés en fait? Combien de fois est-ce qu'il faut vous expliquer que les 4 empereurs ne sont pas alliés? Les 4 empereurs, c'est pas une force, les 4 empereurs. C'est 4 groupes différents, les 4 empereurs. Oui, il dit les 4 empereurs. Oui, mais c'est les 4 empereurs individuellement. Il est là pour... Franchement, c'est... Je comprends pas. Pourtant, dans le manga, tout est clair. Je ne comprends pas la logique du bail. Je comprends pas. En fait, c'est terrible parce qu'ils te prennent une preuve du manga qui dit justement que la marine égale un équipage d'empereurs. Je sais pas comment, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à dire en fait. Il n'y a plus rien à en tirer. Voilà, il part du principe que la marine égale 4 équipages d'empereurs, donc amiral égale Yonko. Ok. Pourtant, Garp, il a bien expliqué l'équilibre des forces. Là, je vois pas trop ce qu'il y a d'incompréhensible dans ce que dit Garp. Hein.
C'est comme dans la vivre-carte de Sanji, hein. Dans la vivre-carte de Sanji, il est écrit que Sanji peut battre les Tobiropo. Mais Sanji peut pas battre tous les Tobiropo. Il peut battre les Tobiropo au niveau individuel. À l'époque, il n'avait pas encore eu son power-up. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand Garp parle des empereurs, c'est les empereurs individuellement. Je te prends notre exemple. Quand Doflamingo parle de qui va contrôler les mers, il ne dit pas les Yonko. Il dit un équipage Yonko. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Barbe Blanche ne va pas attaquer l'équivalent de 4 équipages de Barbe Blanche, en fait. À Marineford, Barbe Blanche a ramené bien plus qu'un simple équipage Yonko. Il a ramené 43 équipages du Nouveau Monde. Bon, c'était des équipages affiliés à Barbe Blanche. Hein. C'était pas non plus... il est pas venu... Voilà, les mecs... C'est pas non plus du très très haut niveau qui est venu. Hein. Et puis, il y avait surtout les Shichibukai, justement. Marine, Barbe Blanche, Shichibukai, équipage allié. Voilà, tu vois ce que je veux dire en fait. Les équipages alliés de Barbe Blanche, il y avait des Shichibukai pour contrebalancer ce truc-là en fait. Il y avait également les Pacifistas, il y avait plein de trucs, tu vois, c'était le terrain de la marine, il y avait des canons, il y avait plein de bails. Donc tu peux pas me dire... Non, c'est pas sérieux ça, c'est pas sérieux. Tu peux pas venir me dire que la marine égale 4 équipages Yonko parce que Barbe Blanche c'est les mecs des alliés. Non. Et d'ailleurs dans l'équipage de Barbe Blanche, ça t'aura peut-être échappé, mais il manquait Ace en fait, il manquait un commandant. Bon... C'est pas grave. Évidemment, je vous vois venir, il dit qu'ils vont peut-être périr avec un Yonko. Évidemment qu'ils vont peut-être périr avec un Yonko, parce que un Yonko égale la marine, évidemment. Il faut lire jusqu'au bout, Sengoku dit ça uniquement parce que Barbe Blanche est le Gura Gura no Mi. Non, mais non, tu peux pas dire ça, mais non, mais non. Tous les Yonko ont le même niveau, tous les équipages Yonko ont à peu près le même niveau. Donc ça peut être Barbe Blanche, ça aurait été Kaido, il aurait dit pareil. Il aurait dit, on va peut-être perdre parce que Barbe Blanche, parce que Kaido est la créature la plus forte au monde. Ça aurait été Big Mom, il aurait dit, parce que Big Mom est la femme la plus forte au monde. En fait, dans tous les cas, il aurait trouvé un truc, c'est une tournure de phrase, c'est juste pour dire en gros, devant, il y a du niveau. Bon, pour un trade ultime, je rappelle également que Marineford n'était pas une bataille serrée. Alors là, c'est la meilleure. Barbe Blanche, il est parti à Marineford en sachant qu'il va combattre 4 équipages de Barbe Blanche. Ok, très bien. Bon, on va voir les arguments. Du côté pirate, Barbe Blanche est mort. Ça t'aura peut-être échappé, mais Barbe Blanche était malade. Barbe Blanche a été trahi par Squardo. Barbe Blanche a fait une crise de cœur. Barbe Blanche a combattu tout l'équipage de Barbe Noire. Bon, peut-être qu'il te manque des infos, ok. Ace est mort. Ace s'est sacrifié pour sauver Luffy. Oui, c'est un sacrifice, tout à fait, oui. Oz Junior est mort. Bah oui, il y avait tous les Shichibukai contre lui. Oui, encore heureux. Le plus gros problème aurait été que Oz gagne en fait. Enfin, que Oz démonte tous les Shichibukai au bout d'un moment. Ok, mais bon. D'ailleurs, on sait même pas s'il est mort de mémoire, hein, Oz. De mémoire, je suis même pas sûr qu'il soit mort. Hein. Faudrait peut-être avoir une confirmation. Peut-être faire un fact-checking, mais de mémoire, il est pas mort. Hein. Ok, on continue. Josu, KO plus perd un bras. Oui, encore une fois, mon ami, peut-être que ça t'aurait échappé, mais il a été distrait par le fait que Marco se soit fait démonter à cause du fait que Barbe Blanche ait fait une crise de cœur. En fait, faut aller jusqu'au bout. C'est malhonnête de donner cette info comme ça. De façon brute, cette info, Josu, KO plus perd un bras. Oui, mais c'est malhonnête, en fait. C'est malhonnête, parce que... Comment il a été gelé? Il faisait jeu égal avec Aokiji, parce qu'Aokiji pouvait rien faire contre lui, tout comme lui, apparemment ils étaient égaux, vu que personne ne pouvait prendre l'avantage sur l'autre. Si Aokiji valait vraiment 3 Jose, tu crois vraiment qu'il aurait eu besoin de le geler par surprise? Question très sérieuse. Si Aokiji vaut 3 Jose, tu crois vraiment qu'il aurait besoin de le prendre par surprise? On va prendre un autre exemple. Penses-tu vraiment que Kaido, parce qu'apparemment Aokiji vaut Kaido, selon toi, penses-tu vraiment que Kaido aurait besoin de prendre Jose par surprise pour gagner? Si tu me réponds que oui, c'est que tu dois être une personne qui pense que Tokikake égale Marco. On t'en veut pas. Jinbe et Luffy quasi morts. Bon, Luffy, en même temps, vu tout ce qu'il a encaissé, c'était un peu chaud pour lui de faire autre chose, mais bon. Jinbe s'est fait fumer surtout parce que il essaie de partir en fait. Et Jinbe venait de sortir d'Impel Down également. Mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, on va pas chipoter. Ivankov, Inazuma, Curiel vaincu. Oh là là, oh, attention, le terrible Curiel. On avait le terrible Colonel Smoker, maintenant on a le terrible Curiel était vaincu. Oh, Marineford n'était pas équilibré parce que le terrible Curiel, l'homme qui rivalise avec les plus grands, Curiel,
qui a probablement un titre. Il a probablement le titre de l'homme le plus... il a peut-être également un titre d'homme le plus fort du monde également. Bon, au point où on en est, pourquoi pas. Curiel, a.k.a. l'homme au bob, parce que bon, le seul palmarès de Curiel, c'est qu'il porte un bob. Curiel, l'homme au bob, a été vaincu. Oh, incroyable. Marineford n'était pas une bataille serrée, parce que Curiel a été battu. Côté Marine, aucune perte en dehors de Ronze et John Giant qui sont KO. Oui, bien sûr, aucune perte. Oui, bien sûr. Y a rien, et puis la Marine a démonté Barbe Blanche en 2 secondes. Ah oui, bien sûr. Akainu, il a dû demander à Squardo de trahir Barbe Blanche. Ils t'ont tout gelé, il a attaqué de loin, il y avait des pacifistas, il y avait que des bails en traître, que des menottes, que des coups par surprise, mais non. Non, c'était pas une bataille serrée. Non, je vous interdis de dire que c'était une bataille serrée. Je vous interdis de le dire. Ça va pas la tête ou quoi? Vous me dites que la bataille n'était pas serrée? Faudrait peut-être éviter de prendre les gens pour des imbéciles. Au bout d'un moment, tu me dis que la bataille n'était pas serrée parce que Curiel était battu. L'homme au bob? L'homme au bob a été battu, donc, en fait, on va faire un raccourci digne de votre raisonnement, en fait. La marine égale 4 équipages Yonko parce que l'homme au bob a été battu. C'est ça le raisonnement? Au bout d'un moment, l'homme au bob, il a été battu, donc... Que les empereurs ne soient pas alliés n'a aucune importance. Non mais tu prends les gens pour des imbéciles, toi. Non. Non. Que les empereurs ne soient pas alliés n'a aucune importance. Non. Au contraire, c'est totalement différent. Au contraire, et je vais te dire pourquoi. Parce que si les Yonko étaient alliés, les 4 Yonko seraient venus sur Marineford et Akainu aurait fini en slip. Oui, tout à fait. Akainu, il aurait dansé le Logobi en slip. Oui, on va dire les termes. Ça va pas la tête ou quoi? Mais ça va pas dire des trucs comme ça ou quoi? Mais vous vous prenez pour qui? Mais ça va pas la tête ou quoi? Tu me dis que ça n'a aucune importance? Donc t'es en train de me dire qu'il y avait... S'il y avait eu l'équipage de Big Mom, l'équipage de Shanks et l'équipage de Kaido en plus, la marine aurait gagné. Mais ça va pas la tête ou quoi? Mais qui va prendre Shanks? Ah mais oui, évidemment, c'est Kizaru. C'est Kizaru qui va prendre Shanks. C'est l'homme qui dit qu'il est plus faible que Rayleigh Vieux. Mais oui, évidemment. D'ailleurs, j'ai une petite question. Si la marine égale 4 équipages Yonko, qui va se prendre Ben Beckman? Momonga? Qui va se prendre Lukiru? Tokikake? Qui va se prendre Yasop? Katakuri? Tiens, Katakuri. Katakuri, c'est un mec qui va dans le futur, Katakuri. Qui va prendre Katakuri? C'est qui? C'est toi qui va venir te battre contre Katakuri? Vous prenez vraiment les gens pour des imbéciles, hein? Vous prenez les gens pour des imbéciles, en fait. Ça va pas à la tête, mais vous vivez sur quelle planète? Vous vivez sur Namek ou quoi? Qui va prendre King? Tiens, qui va prendre King? Moi, ça m'intéresse. Qui va prendre King? C'est le vice-amiral Lacroix? Qui va prendre King? Mais ça va pas à la tête, mais vous êtes complètement malade. Mais vous êtes fou, quoi. Barbe Blanche, il a laissé Jose contre Aokiji, il lui a dit je te fais confiance. Il lui a dit je te fais confiance pour battre un mec qui a le niveau de Shanks, mais ça va pas à la tête ou quoi? Vous vivez dans... Mais vous vivez sur quelle planète, les gars? Oh, c'est... Va falloir faire attention à ce que vous dites, hein. Que les empereurs soient alliés ou pas, ça n'a aucune importance, mais ça va pas à la tête ou quoi? La marine doit quand même contenir les 4. Si chaque empereur attaque une des 4 mers, par exemple, les 4 empereurs ne sont pas alliés. Arrête de dire n'importe quoi. La marine devrait arrêter les 4, mais tu prends les gens pour des imbéciles ou quoi? Mais t'es fou, quoi? Mais tu es complètement fou. T'es en train de me dire que les 4 équipages Yonko attaquent en même temps dans chaque côté différent? La marine peut gérer, mais tu es fou ou quoi? Mais tu es complètement fou. Mais tu es malade. Mais ça va pas la tête ou quoi? Qui va gérer Shanks? Mais t'es malade. 3 amiraux plus un amiral en chef égale 4 empereurs, mais ça va pas la tête. Mais Barbe Blanche, il est venu contre 4 Yonko? Mais ça va pas la tête. Mais tu es fou. Ça va pas la tête. Pourquoi les Shichibukai? Suffit de voir la gueule de la majorité des vice-amiraux. Ah bah, enfin quelqu'un d'honnête. Au moins, il a eu l'honnêteté de dire que les vice-amiraux ne peuvent rien faire contre les commandants. C'est pas anodin, si les Shichibukai sont majorité level commandant Yonko, vas-y c'est bon. Il y a une preuve dans le manga qui dit que Cracker est supérieur à Doflamingo. Qu'est-ce qu'il va faire Doflamingo contre Ben Beckman? Mais tu es fou quoi? Mais tu es malade. Mais Doflamingo il va faire quoi contre Ben Beckman? Mais tu es fou quoi? Bordel de merde quoi. Y'en a marre les gars quoi. Un peu de pudeur, un peu de respect quoi. On vous demande pas la lune. Bordel de merde, on te demande de nous respecter.
Tu vas nous dire que Doflamingo va gérer Ben Beckman, mais tu es fou, quoi. Arrête, gros. C'est bon. Au bout d'un moment, il y a 16 commandants, je crois. Ils sont 16, ils vont... Mais arrête, gros, c'est bon, au bout d'un moment. Arrête de prendre des gens pour des imbéciles. Arrête. Arrête, gros. C'est bon, au bout d'un moment. Mais il n'y a rien qui va dans cette logique-là. Mais là, le trade, il est incroyable, hein. Parce que là, on comprend la logique des anglophones, en fait, avec leur power leveling, là, leur power scaling. On comprend la logique du bail, hein. On comprend, hein. Ils te prennent un truc sur Garp, ils comprennent l'inverse de ce que Garp a voulu dire. Non, gros, c'est bon, arrête. Arrête. C'est dégoûtant, parce qu'après, les gens, ils vont te croire. Après, des gens qui vont te croire. Arrête, gros, c'est bon, au bout d'un moment. C'est bon. C'est quoi ces singeries, là? On va ensuite passer à la hype des amiraux. Comment ça, la hype des amiraux? Qu'est-ce que ça veut dire, la hype des amiraux? Le manga nous dit qu'ils sont les combattants les plus puissants de tout le gouvernement mondial. Donc, un amiral est supérieur à Mihawk, si je comprends bien. C'est ça? Les combattants les plus puissants, ok? Ce n'est pas qu'une question de grade, ça s'applique à Akainu. Ouais, bah les trois ont le même niveau, ok? C'est les mecs les plus chauds et les Shichibukai vont gérer 16 commandants. Tu me prends pour qui? Regardez l'insolence du truc. Regardez l'audace du truc. Autre argument fallacieux. Mais alors, pourquoi ils font pas une descente chez les Yonko? Ben oui, pourquoi ils font pas une descente chez les Yonko? Parce que le GM ne veut pas tuer les Yonko. Là, on a quelque chose de ridicule. Qu'est-ce qu'il y a sur la tête des pirates? Il y a ce qu'on appelle des primes. À quoi servent les primes des pirates si la marine ne veut pas arrêter les équipages Yonko? À quoi bon mettre des primes de plusieurs milliards sur les têtes de pirates si ils ne veulent pas les arrêter? Réponds à cette question, mon ami. La marine ne veut pas arrêter les pirates. Dans le roman de Ace, il est dit qu'ils veulent récupérer les territoires, mais bon, que c'est compliqué, du coup ils les font un par un. Mais bon, c'est pas grave ça, c'est à part ça. Et moi je me demande à quoi servent les primes dans ce cas-là? À quoi servent les primes? Les primes servent à quoi, en fait? À quoi servent les primes si la marine ne veut pas arrêter les pirates? Je comprends pas. On a atteint un niveau là. La marine a fait exécuter le roi des pirates sur place publique pour arrêter la piraterie. Il y a des primes sur la gueule des pirates. Ils ont fait exécuter Ace publiquement. Mais la marine ne veut pas arrêter les pirates. Il n'y a aucune logique là-dedans. Le CP0 dit ne pas s'inquiéter du fait que Doyonko pourrait tomber. Prends les choses dans leur contexte, mon ami. Prends les choses dans leur contexte. Tu nous auras pas. Roger considérait Garp ou Sengoku comme des adversaires de renom. Celle-là, c'est la meilleure. Celle-là. Celle-là, il faut en parler. On va reformuler la phrase. Garp considère que Garp ou Sengoku, les deux hommes qu'il a fallu pour arrêter Shiki, qui est plus faible que Roger, comme des gens de renom. Comprenez la logique. Oui, il a dit Garp ou Sengoku, oui, mais c'est normal. C'est le top de la marine en fait. Tu veux qu'il ramène qui? Le père de Garp? Tu veux qu'il ramène la mère de Sengoku? Tu veux qu'il ramène qui en fait? Il dit que le combat avec les marines ne sont pas amusants. Donc faut ramener Garp et Sengoku. Il veut s'amuser avec eux. Tu crois que Garp et Sengoku, ou Sengoku pardon, tu penses que Sengoku peut battre Roger? Tu penses que Sengoku peut vaincre Roger? Tu penses que Sengoku, qui a couru toute sa vie après Shiki, qui n'a jamais réussi à l'arrêter, mais qui a pu qu'une fois, et qu'il s'allie avec Garp pour un 2 contre 1 contre Shiki, et qui a galéré parce que la moitié du terrain était détruit, tu penses que Sengoku peut vaincre Roger? Tu vois? Tu penses que Sengoku peut vaincre Roger? Très bien. Bon, pas où on en est. Jamais de la vie, la marine de Akainu pourrait être plus forte de tous les temps si Garp Sengoku supérieur aux amiraux à leur prime. À leur prime. Ça n'a aucun sens. Donc, 2 mecs level amiral étaient suffisants pour... Écoutez. Là, c'est lunaire. Écoutez bien. 2 mecs de level amiral, donc individuellement, étaient suffisamment forts pour 1 contre 1 Roger. Celle-là, elle est incroyable. Et je vais vous dire pourquoi elle est incroyable. Je vais vous dire très facilement pourquoi elle est incroyable. Parce que le second de Roger, c'est Rayleigh. Rayleigh vieux est plus faible que le Rayleigh Prime. Encore heureux. Il est dit, maintenant il est faible, etc. Bon, ok. Kizaru, qui est un amiral, dit qu'il est plus faible que Rayleigh vieux. Tu veux nous faire croire que Kizaru peut 1 contre 1 Roger? Tu nous prends pour qui? Mon ami? Tu nous prends pour qui, honnêtement? Les amiraux et les Yonko sont constamment mis sur un pied d'égalité, mais... Non, mais... Là, on marche sur la tête, là. Les amiraux et les Yonko sont constamment mis sur un pied d'égalité. J'ai lu
l'œuvre un nombre incalculable de fois. Je n'ai jamais vu une seule fois le manga nous mettre les Amiro et les Yonko sur un pied d'égalité. Je n'ai jamais vu. Toutes les lectures que j'ai lu l'œuvre un nombre incalculable de fois, j'ai jamais vu les Amiro et les Yonko sur un pied d'égalité. J'ai jamais vu. Moi, ce que j'ai vu, c'est Marco qui met un coup de pied à Kizaru, Kizaru qui ne veut pas aller l'affronter. Moi, ce que j'ai vu, c'est Barbe Blanche qui laisse Jose combattre Aokiji. Moi, c'est ce que j'ai vu, moi. Moi, c'est ce que j'ai vu. Moi, ce que j'ai vu, c'est Sengoku et Garp qui se mettent à deux pour battre Shiki. Moi, c'est ce que j'ai vu. Moi, ce que j'ai vu, c'est Kizaru qui dit à Ray vieux qu'il est plus faible que lui. Moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, je veux bien lire tes preuves, mais alors là, si tu me dis qu'il y a des preuves qui disent que les Yonko sont constamment mis sur un pied d'égalité... Constamment. Non, mais le mec, il est fou. Hein. Constamment. Bon, on verra. Shinjao demande à Luffy s'il se... Shinjao, le mec qui a du force et Garp à s'entraîner. Hein. Mais bon, attends. Quand tu dis qu'Amiral égale Yonko, ça va pas en parler. On dit que Don Shinjao dit que les Yonko égale les Amiro, mais Garp et tout, faut pas en parler, ça n'existe pas. Shinjao demande à Luffy s'il se croit capable de battre les empereurs et les Amiro. On va voir la preuve. La malhonnêteté du truc. La malhonnêteté du bail. La malhonnêteté du bail. Qu'est-ce que tu es malhonnête, mon ami. Shinjao dit les Amiro et les empereurs, il remplace ça par les empereurs et les Amiro. Vous voyez comment c'est subtil dans la malhonnêteté? Vous voyez la subtilité du bail? Il remplace les Amiro et les empereurs par les empereurs et les Amiro. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, avec via Don Shinjao, on a les Amiro premier temps, deuxième temps, les empereurs, troisième temps, le roi des pirates. On a donc une montée des niveaux de puissance. On a Amiro, Yonko, roi des pirates. On a une montée. Eh ben non. Le mec, il transforme la phrase. Il transforme la phrase. Il met les empereurs et les amiraux. C'est malhonnête. Luffy, je m'en fous que tu sois un amiral ou un empereur. Voilà. Luffy, peu importe, ou un amiral ou un empereur. Ah, au moins, sur le deuxième cas, il est honnête. Mais dans le premier cas, il a changé la phrase. Bref. Donc, le mec nous dit que les amiraux et les Yonko sont constamment mis sur un pied d'égalité. Et le constamment, c'est deux cases. Deux cases qui ne veulent rien dire. Là, on a Don Shinjao qui fait une montée en termes de niveau, pareil pour Luffy. C'est ça le constamment? C'est ça le constamment? Deux cases? C'est ça le constamment? Moi, je te sors des vraies preuves, tu vois, des vrais combats. Moi, je te sors des combats. Toi, tu me parles de deux cases et tu me dis constamment. Mais il y a pire. Ah, il y a pire. Attention, il y a pire. Il y a pire, attention. Dans le volume 10089, Oda écrit que Bullet veut tuer les Yonko et les Amiraux afin de prouver qu'il est le plus fort du monde. Si les Yonko étaient plus forts, aïe. Ça, mon ami, c'est ce qu'on appelle un c'est. Aïe. Mon ami, je ne sais pas si tu as regardé le film Stampedo. C'est dommage pour toi, mon ami. Mais dans le film Stampedo, mon ami, écoute-moi bien. Dans le film Stampedo, on a Bullet et on a deux amiraux. On a Fujitora et Kizaru. Et ils n'ont pas voulu l'affronter. Ils n'ont pas voulu le combattre. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu veux nous faire croire que Kizaru égale niveau Yonko, Fujitora égale niveau Yonko, mais ils ne sont pas partis le combattre? Aïe, le CSC. Faut pas parler des... Pourquoi tu parles de Stampedo, quoi? Tu me forces à dire des bails comme ça, quoi. Tu es énervant, mon ami, tu es énervant. C'est énervant, quoi. Tu me forces à sortir des bails comme... Je l'aime bien, Kizaru. Fujitora, je l'aime bien aussi, mais... Bordel de merde. Le personnage de Bullet n'est pas canon, mais le monde autour de lui ici, le monde autour de lui ici, et Kizaru et Fujitora n'ont pas voulu combattre, quoi. La marine est la plus grande force sur les mers. Kaido dit que lui et Big Mom vont s'emparer des bails antiques pour affronter la marine. Oh là. Mais le mec, comment il transforme le bail, c'est horrible. Mais quel CSC. Mais c'est horrible. Je vais vous dire pourquoi c'est horrible. Je vais vous le dire parce que cette case, je l'ai déjà expliqué en fait par rapport à Kaido. Kaido dit que la marine a dégagé les Shichibukai. Donc maintenant, via le SSG, la marine pense pouvoir arrêter un équipage d'empereurs.
C'est ça qu'il dit. Maintenant, la marine pense pouvoir nous arrêter. Donc, on va s'allier avec Big Mom. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, malheureusement, c'est ce qu'on appelle un but contre son camp, mon ami. Je suis désolé pour toi, mais c'est un but contre son camp. C'est un but contre son camp. Aïe, 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 aïe. C'est dommage pour toi. C'est dommage pour toi. Parce que Kaido dit que maintenant, la marine, via le SSG, la marine pense pouvoir arrêter Kaido. Donc, il va s'allier. Il va s'allier avec Big Mom parce que on a maintenant 2 équipages Yonko. Donc, c'est ce qu'on appelle un CSC parce que ça prouve bien que la marine égale un équipage Yonko et pas 4. Aïe, 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 aïe. Ah oui, mais d'ailleurs, Kaido dit que la marine... Bah oui, attendez. Tout à l'heure, dans son trade, il nous dit que la marine ne veut pas arrêter les Yonko. Mais là, Kaido le contredit parce que Kaido dit que maintenant la marine peut les arrêter. Aïe, 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 Big CC, aïe, 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 aïe. Oh, on est en finale. On est en finale de Coupe du Monde. 95e minute, il a mis un but contre son camp. Aïe, 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 l'attaquant, il a couru dans les cages, il a mis un but contre son camp. Mais non, Kaido t'a contredit. Le problème, c'est que maintenant que tu viens de contredire Kaido, aïe, 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 maintenant, on en vient à se poser une question. Est-ce qu'on doit croire Kaido ou est-ce qu'on doit croire Akainator? J'ai du mal à répondre. Je vous laisserai répondre vous-même, mais j'ai du mal à y répondre. Est-ce que je dois croire Akainator, qui dit que les amiraux au niveau Yonko? Ou est-ce que je dois croire Kaido? Je sais pas. Aïe, 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 aïe. Doflamingo dit que la marine règne suprême sur les mers. Prends les choses dans leur contexte. Doflamingo se demande qui règne sur les mers. Qui va régner, qui règne. Il dit un équipage Yonko. D'ailleurs, Big CC, parce que Doflamingo dit bien un équipage Yonko. Il dit pas les 4. Mais bien évidemment, les trucs qui fâchent, chut, on n'en parle pas. Voilà, il dit un équipage Yonko, il dit un supernova, la marine, arrête, prends les choses dans leur contexte, mon ami, prends les choses dans leur contexte. Ah oui, le pire, c'est qu'il écoute Doflamingo, alors que Doflamingo a dit qu'il va se débarrasser de Fujitora qui est soi-disant niveau Yonko, alors que Doflamingo a peur de Kaido. Aïe, 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 Big CC. Aïe, 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 aïe. C'est horrible, c'est horrible. Aïe, 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 attendez, là on est un petit peu trop dans le CSC, donc on va se changer un peu les idées et je vous affiche le magnifique Magai. Voilà, je vous affiche le magnifique Magai quelques secondes avant de continuer parce que là c'est horrible. Horrible, 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 horrible. Et le pire, c'est que c'est ce genre de personne qui va dire oui, Ryu-sensei dit de la merde, Ryu-sensei blablabla. Voilà quoi, au bout d'un moment, les gars... Un peu de pudeur, quoi. Un peu de respect, quoi. Si tu ne veux pas nous respecter, nous, au moins respecte-toi, toi, quoi. Au bout d'un moment. Il y en a marre, hein. Il y en a marre. Attendez, je vais laisser Magai. Il m'a énervé, donc je vais laisser Magai. Voilà. On va laisser le Magai. Alors. Oda lui-même enfonce le clou. Oh! Oda enfonce le clou? Tiens. Attendez. J'ai loupé une interview où on voit Oda qui enfonce le clou. Tiens, on verra. Il nous dit en 2012 que Luffy ne devrait pas être trop fort car sinon l'histoire serait inintéressante. Et que si Akainu était le protagoniste, ça c'est l'argument, comment dirais-je, ça c'est vraiment un faux argument. Ça c'est quelque chose qui revient souvent, je vais répondre très facilement. Je vais prendre un autre exemple. Il dit, si Akainu était le protagoniste, le manga se finirait en 1 an. Je réponds à ça, si Kaido était le protagoniste, le manga se finirait en 6 mois. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je m'explique. Oda dit Akainu par rapport au niveau d'Akainu. Donc tu remplaces Akainu par n'importe qui a le niveau d'Akainu. Tu vois ce que je veux dire? Akainu égale Aokiji. Aokiji niveau commandant. Commandant amiral. Tu mets n'importe qui du niveau d'Aokiji ou de Akainu. C'est pareil en fait. Le problème c'est que vous prenez une petite info et vous faites n'importe quoi avec en fait. Vous faites n'importe quoi avec. Il est là le problème. C'est par rapport à l'évolution du protagoniste. Le pauvre Oda, quoi. Oda, il est là, il fait une interview, il te prend un exemple comme ça, et vous faites n'importe quoi avec ces mots, quoi. Au bout d'un moment, les gars, un peu de respect, quoi. Vous faites n'importe quoi. Oda prend l'exemple de Akainu vis-à-vis du niveau d'Akainu. Ça peut être n'importe qui d'autre du niveau d'Akainu, mais si c'est un mec comme Kaido qui broie Akainu... Voilà, quoi, c'est pas un argument. C'est Akainu, n'importe qui d'autre du niveau d'Akainu. Et un empereur est supérieur à Akainu. Rappelons que Kizaru était plus que volontaire pour les stopper Kaido et Big Mom solo. Mais voilà. Vous dites n'importe quoi. Big CSC, Akainu, il est là, il a peur des samouraïs. Non, ne pars pas, on ne connaît pas le niveau des samouraïs. Si j'avais autant de mauvaise foi que vous, je dirais Akainu, il a peur de Kawamatsu. Voilà.
Il a peur des samouraïs, il a peur de Kawamatsu, voilà. Si j'avais autant de mauvaise foi que vous, mais non, un peu de... Franchement, les gars, quoi, arrêtez de dire n'importe quoi, bordel. Kizaru, il dit qu'il est plus faible que Rayleigh vieux. Tu crois qu'il va pouvoir se péter avec Kaido et Big Mom? Mais pas du tout. Ils disent que tu veux que j'y aille pour voir, frérot. Tu crois quoi? Tu crois vraiment que Kizaru va combattre Kaido et Big Mom? Mais tu es fou, quoi. Et tu fou? Je me répète, tant pis. Ceux qui me disent, oui, tu répètes encore. Je suis obligé de répéter la même info parce qu'on en vient toujours à la même chose. Kizaru a dit qu'il était plus faible que Rayleigh vieux. Comment voulez-vous que Kizaru aille combattre Big Mom et Kaido? Akainu connaît qui comme samouraï? Ryuma et Oden, il refuse, car des gens de ce niveau pourraient être à Wano. Arrête. Tu crois vraiment que Kizaru voulait aller combattre Big Mom et Kaido, alors qu'il dit qu'il est plus faible que Rayleigh vieux? Un peu de pudeur, mon ami, un peu de pudeur, voyons. Ce n'est pas digne de toi. Tu vaux mieux que ça. Je ne te connais pas, mais tu vaux mieux que ça, je suis sûr, arrête. Observez comment le Gorosei parle de Kuzan. Le fantasme... Comment ça, le fantasme? De quoi tu parles? Comment ça? C'est eux les gens qui mettent des images de Trafalgar Law, là, en mode défilé et tout. Comment ça, le fantasme du Gorosei? Comment ça? Ouais, on a la totale, le fantasme, le top tier, le... J'en ai marre. Le fait que ce monstre, oui, Doflamingo a dit que Fujitora et Ryukyugu étaient des monstres de puissance, en fait, c'est pareil, c'est le même terme, oui, ils sont des monstres, heureusement, comme Joe, c'est un monstre de puissance, oui. D'ailleurs, Big CSC est en train de me dire que Kuzan, qui est niveau Yonko, a rejoint un équipage Yonko, donc on aura un équipage Yonko avec 2 niveaux Yonko, bordel de merde. Bordel de merde, quoi, il est où l'équilibre? C'est un équipage Yonko, c'est dans l'équipage de... Oh là. J'en peux plus. On va maintenant passer au feat. Oh! Mais tiens! Mais Big CSC, attendez. Big CSC, attendez. On va parler de Kizaru? Qu'est-ce qu'il dit sur Kizaru? Attendez, mais c'est lunaire. Il veut nous parler du combat Rayleigh contre Kizaru, alors que Rayleigh a dit que Kizaru était plus fort que lui. En quelques pages, Rayleigh transpire à bout de souffle. Un Rayleigh qui n'a que très peu perdu en puissance. Oui, Rayleigh, il est vieux... Oui, bien sûr. Rayleigh dit que maintenant il est vieux. Rayleigh dit clairement que actuellement, en gros à l'époque, il aurait démonté Kizaru rapidement parce qu'à l'époque il avait le niveau Yonko. Et tu viens nous dire... Non, mais là, tu prends les gens pour des imbéciles. Là. Non. Non. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Non. Attends. Elle est où la case qui dit que Kizaru est plus faible que Rayleigh? Elle est où la case? Elle n'est pas là, la case. Elle n'est pas là, en fait. Elle n'est pas là, la case. Donc pourquoi tu la montres pas? Je la montrerai pour la rediff. Je la montrerai. Elle est où la case qui montre, qui dit que Kizaru est plus faible que Rayleigh? C'est très simple. On va prendre les choses autrement. On va réfléchir d'une autre façon. Pour lui, Kizaru est plus puissant que Rayleigh. Ok, très bien. Ok, donc j'imagine que Rayleigh est Impel Down. J'imagine que Kizaru a arrêté Rayleigh. Parce qu'apparemment, il ne faut pas croire Kizaru quand il dit qu'il est plus faible que Rayleigh. Donc, j'imagine que Rayleigh a été arrêté. Ah, bah non, suis-je bête? Ah, bah non, il n'a pas pu l'arrêter. Pourquoi? Parce que Rayleigh a clairement dit qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Voilà. Ok. Le n'a rien perdu de sa force, franchement. Ça, c'est comme le Mihawk peut tout trancher. C'est comme le Magai peut tout trancher. Arrêtez de prendre une petite phrase et d'abuser. Rayleigh dit clairement qu'à l'époque, il aurait battu Kizaru rapidement. Parce qu'il est bien plus faible. Même Garp dit que quand t'es plus vieux, t'es plus faible. Arrêtez. Oda, dans un SBS, il parle de vigueur, il parle pas de puissance, quoi. Arrêtez. Ils te prennent un vieux Databu qui dit que Rayleigh n'a que très peu perdu de sa force. Mais c'est une expression, en fait. C'est une expression, franchement. Le manga dit clairement que Rayleigh est plus faible. Ils prennent une vieille info, ils te disent « Oui, Rayleigh a toujours le même niveau qu'avant, arrête. Oh là là, il me fait mal à la tête ce gars. Bon, on continue. Passons ensuite à Kizaru et Marco. Je vais ici démontrer les mensonges suivants. Marco a blessé Kizaru. Qui a dit que Marco va blesser Kizaru? Qui a dit ça? Qui a dit que Marco a blessé Kizaru? Non, nous ce qu'on dit, c'est que Kizaru a besoin de menotter Marco. Ça c'est factuel. C'était un fait. Kizaru a besoin des menottes. Mais tu te prends pour qui? Non. Je vais arrêter là. Franchement. Kizaru a eu besoin des menottes. C'est un mensonge. Il a eu besoin de le prendre par surprise quand Marco
avait regardé Barbe Blanche qui a fait une crise de cœur. Il lui a tiré dessus. Après, il y a eu les menottes, et une fois que ton adversaire est menotté, oui, c'est facile, oui. Donc oui, il a besoin des menottes, et où de le prendre par surprise, donc oui. Oui, il faisait égalité en off-screen, bien sûr qu'il faut égalité. Tu crois quoi? Tu crois que Kizaru vaut 3 Marco? Arrêtez conneries, gros. Faut arrêter, là. Marco n'a jamais fait que dalle à Kizaru, oui, et Kizaru n'a jamais fait que dalle à Marco. Voilà, Marco arrête un coup de Kizaru, Marco envoie un gros coup de pied à Kizaru, et oh, comme c'est étrange, Kizaru vaut 8 Marco, mais Kizaru ne veut pas combattre Marco, mais comme c'est étrange. Mais c'est bizarre, ça. Attendez, c'est de la sorcellerie à ce niveau-là. Mais comment ça? Vous êtes en train de me dire que Kizaru vaut 28 Marco? Mais Kizaru n'a pas voulu combattre Marco juste après le coup de pied. Kizaru tombe et n'a aucune égratignure, ok. Kizaru n'a jamais besoin des menottes, mais... Malhonnêteté. Malhonnêteté, regarde. Marco est occupé avec Barbe Blanche, il est complètement déconcentré là. Donc il lui tire dessus, hop, pareil, j'ose. Aokiji, déconcentré, hop, il parvient à le geler. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé comme ça dans le combat? Si Aokiji égale 3 Joses ou 2 Joses, pourquoi il l'a pas gelé avant? Pourquoi Kizaru n'a pas fait ça à Marco pendant le combat? C'est bizarre. Kizaru lui-même dit que Marco s'est régénéré malgré ça, il signe encore. Il attaque par surprise, oui, et quand Marco... Tu peux pas comparer un coup de pied de Marco avec... Il est où? Un coup de pied de Marco avec des rayons laser ou du gelage en fait. Et je vais te dire pourquoi. Sugar qui change Cavendish en jouet. Sugar qui change Cavendish en jouet. T'es en train de me dire que dans un combat, dans un vrai combat, ça se passe comme ça? Elle le bat aussi facilement, le touche, c'est fini? Non, tu peux pas comparer. Aokiji un peu une égratignure, mais il lui a mis un petit coup de pied, c'est pareil pour le coup d'épaule, c'est pareil. Tu peux pas comparer en fait. C'est honteux. Pour Akainu, ok, là je suis d'accord. Ils lui ont envoyé un coup, il a rien, là je suis d'accord. Par contre, la différence est que Akainu n'était pas... Hop, il est où? Akainu n'était pas choqué par une crise de cœur du capitaine. Il n'était pas choqué par le second qu'il se fait avoir à cause de la crise de cœur du capitaine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est complètement différent. Franchement, faut arrêter là. Ensuite, non, Kizaru et Marco ne se sont jamais affrontés en off-screen. Comment ça? Kizaru tire sur Marco au début. Voilà ce que Kizaru et Marco faisaient dans le chapitre 500. Non. Hop. J'ai la case. Où est-ce qu'elle est? Barbe Blanche qui crache du sang. Il a mis ou pas? Il a pas mis. Bah voilà, il a pas mis. C'est facile. Dans la page où Barbe Blanche crache du sang, on voit que Marco est devant Kizaru. Il est devant lui. Donc tu peux pas dire qu'ils ne se sont jamais affrontés. Marco a combattu Kizaru, j'ose affronter Aokiji, franchement. J'en ai marre. Ensuite, non, Kizaru et Marco, Kizaru tire, il n'a jamais partie 2. Non, c'est bon. Il n'y a pas une info de valable qui donne du crédit à l'hypothèse farfelue qu'un amiral égale à Yonko. Il n'y a rien du tout. Là, c'est un Big CSC avec Kizaru qui dit à Rayleigh qu'il est plus faible que lui. Encore un CSC. Qu'est-ce qu'on a eu là? Apparemment pour lui, Kizaru était chaud pour aller combattre Kaido et Big Mom en même temps. Encore un CSC avec Kaido, Stampedo. Catastrophique de A à Z. Il n'y a rien qui va. Le seul truc qui est potable, c'est Marco et Vista qui ont attaqué Akainu. C'est le seul truc qui est potable et qui s'explique par le fait que Akainu n'était pas choqué, tout comme Marco était choqué par Barbe Blanche et tout comme Jose était choqué par Marco. Voilà. Au moins, il aura mis la case avec Akainu. Ça aura pris du temps. Mais bon, pour une œuvre pour un mec qui dit que dans l'œuvre, les amiraux, les Yonko sont constamment mis sur un pied d'égalité avec les amiraux, les Yonko, les amiraux, bon. En tout cas, pourtant, dans le manga, c'est clair, hein, quand c'est écrit, quand quelqu'un est choqué, c'est complètement différent. Quand quelqu'un n'est pas choqué, en fait, c'est... Pourtant, le titre du trade, c'est le trade ultime, hein.
Un trade ultime, il nous met Akainu contre Rayleigh pour dire que Kizaru... Non, il nous met Kizaru contre Rayleigh vieux, alors que Kizaru dit clairement que Rayleigh est plus fort que lui. Bon, bah écoutez, trade complètement catastrophique. Bon. Trade complètement frauduleux. Je pose le tampon fraude dessus. C'est-à-dire que les mecs étaient KO, ils ont fait le ménage. Hein. Ils les ont tous pris, ils les ont dégagés. C'est pas Mio qui ferait ça. Hein. Mio qui vient. Barbe Blanche, il envoie Vista.